il faut que tu portes du fruit. C'est ce que le Seigneur attend, car parler en langue ne suffit pas. Il faut porter le fruit digne de la repentance. Le Seigneur veut voir en toi le fruit, l'amour, la patience, la bénignité, la tempérance, la douceur, la miséricorde. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, à Shawa doit porter du fruit. Que tu ne peux pas digérer le Saint-Esprit et la violence demeure, les querelles demeurent, la méchanceté demeure. Et tu te dis que tu parles en langue, hein? Ça ne suffit pas. Il faut porter du fruit. Jean-Baptiste dit à ceux qui venaient se faire baptiser par lui, portez du fruit. Portez du fruit digne de la repentance. Car s'il n'y a pas de fruit, le Seigneur fera de vous des... C'est-à-dire, il va prendre même des pierres pour faire d'eux des enfants d'Abraham. Nous devons donc porter du fruit et que notre fruit demeure. Si tu es dans la maison de Dieu pour ne pas changer, pour ne pas porter du fruit, l'Éternel finira par te retrancher. Vous voyez, un bon planteur ne peut pas laisser un safoutier dans son champ. Un safoutier qui ne produit jamais. Il sera obligé de déraciner ce safoutier pour planter à sa place un arbre fruitier. Alors, si nous sommes dans la maison de l'Éternel, c'est pour porter du fruit. Car c'est le Seigneur qui nous a choisis. C'est lui qui nous a attirés dans sa maison pour que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. On ne chasse personne de l'église. Ceux qui partent là, l'obéissance les a dépassés. C'est parce qu'ils ne veulent pas obéir. Ou ils ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ils voient que mettre la parole de Dieu en pratique, c'est une prison. Pour eux, c'est une pénitence. Ils ne veulent pas. Hein? Ils ne veulent pas. Mais celui qui porte le fruit, le Seigneur le maintient dans sa maison. Moïse, à cause de la pression de Corée d'antan, Abiram dit à l'Éternel, « Oh Éternel, je ne peux plus continuer. Efface mon nom du livre de vie. » L'Éternel lui a fait savoir que non, je ne peux pas effacer ton nom du livre de vie. Je n'efface du livre que le nom de celui qui a péché contre moi. Ou si vous voyez certaines personnes quitter l'église, on ne chasse personne de l'église. Vous voyez, l'obéissance les a dépassés. Ils sont dans la maison de Dieu des années sans jamais porter du fruit, sans jamais abandonner le mal. Et finalement, ils quittent l'église en aboyant. Et le Seigneur dit que la branche qui porte du fruit, le Père céleste les monte. Il le taille, il le taille. Ça veut dire que celui qui craint Dieu, qui s'attend à des combats, qui s'attend à l'émondation, Dieu va te tailler. Ah, Dieu soit la gloire. Vous voyez, l'Éternel va te tailler. Hein? Quand nous lisons l'histoire des apôtres, ils ont été taillés par Dieu. Car ils ne marchaient pas sur le coton. On les persécutait, on les faisait du mal. Vous voyez, devant l'Éternel. C'est-à-dire, l'Éternel permettait qu'ils soient émondés. Parce qu'ils devaient porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la même chose dans le plan spirituel. Quand Dieu émonde son enfant, c'est vraiment... Il faut qu'il prie beaucoup. Ça fait mal. Il faut qu'il prie beaucoup. Qu'il prie beaucoup comme Job, comme les apôtres. Et qu'il prie sans jamais se relâcher. Sinon, il n'aura pas la force pour, c'est-à-dire pour supporter l'émondation. L'émondation fait très mal. Mais c'est la volonté de l'Éternel. Tu portes de fruits, mais attends-toi à l'émondation. L'Éternel va te tailler. Il va te tailler. Tu vas pleurer, mais il faut que tu supportes. Le Seigneur est en train de vouloir t'envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Il te taille pour que tu portes encore plus de fruits. Amen. Amen. Quand Dieu nous émonde, ne murmurons pas. N'attribuons pas des choses injustes à Dieu. Ne disons pas que nous souffrons ou nous avons trop de problèmes. Quand vous lisez l'histoire de Job, il a été émondé. Et la Bible dit que Job est resté ferme dans la foi. Il est resté à genoux dans la prière jusqu'à la fin de l'épreuve, sans rien attribuer d'injuste à l'Éternel. Et plus tard, Dieu lui a augmenté des coudées de vie. Ses enfants double, ses richesses double, ses années double, ses bœufs double, parce que Job a supporté l'émondation. Nous aussi supportons l'émondation. À Dieu soit la gloire. Dieu prépare de bonnes choses pour nous. C'est le chemin. C'est le chemin.